Nous allons aborder aujourd'hui la question de l'argument d'autorité. Vous allez voir que la question de l'argument d'autorité est très importante. Dans toute l'histoire de la pensée critique, on a toujours opposé à la pensée critique l'idée d'argument d'autorité. Alors, je vous ai dit de façon générale dans la première introduction que, en général, l'exercice de la pensée critique peut gêner les pouvoirs en place. Parce que si vous avez des pouvoirs en place, si vous avez par exemple un dictateur qui veut que la société aille dans tel ou tel sens, ou qu'on voit le monde de telle ou telle manière, qu'il arrange, ou si vous avez une église qui vous dit voilà, il faut voir le monde tel que par exemple la Bible le dit, bon mais quelque part, si les gens exercent leur pensée critique, il y a beaucoup de chances, ou toutes les chances, qu'ils s'orientent de façon différente, qu'ils voient le monde de façon différente, et ça peut gêner celui qui veut que tous les gens aillent dans le sens qui est le sens voulu par le pouvoir. Donc, il y a une tension qui est une tension inéliminable et qui existe partout dans l'histoire. Alors, qu'est-ce que c'est que l'argument d'autorité? D'abord, l'argument d'autorité, c'est un argument. Et qu'est-ce que c'est qu'un argument en général? Mais un argument, c'est une raison que vous donnez. Vous voulez faire quelque chose, ou vous prétendez que les choses se sont passées d'une manière ou d'une autre, donc de nouveaux valeurs ou faits, et vous ne dites pas simplement « c'est comme ça », vous donnez des raisons. Alors, l'argument d'autorité, vous allez voir, c'est ceci de très particulier, c'est que l'argument d'autorité, au fond, c'est un argument qui ne se donne qu'une fois, et une fois pour toutes. Vous dites qui vous êtes, vous dites d'où vous parlez, et à ce moment-là, les gens doivent suivre les orientations que vous proposez. Alors, l'exemple type, évidemment, c'est quand vous dites que vous parlez non pas en votre propre nom, mais quand vous parlez au nom de quelque chose de supérieur. Parce que qui sommes-nous pour contester, nous pauvres créatures, pour contester ce que dit Dieu? Et donc, de ce point de vue-là, l'argument d'autorité consiste à dire, écoutez, ce que je vous dis, c'est pas moi qui le dis, ça se trouve dans des textes sacrés, inspirés par Dieu, c'est comme ça qu'il faut faire, je suis l'Église, je suis l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est moi qu'il faut suivre, et pas n'importe quel être humain qui vous proposerait quelque chose. Et une fois que cet argument d'autorité a été établi, c'est fini, l'Église ne doit plus argumenter, elle doit dire vous devez le suivre parce que c'est dans un texte sacré et pas dans n'importe quel texte écrit par n'importe quel individu. Alors, les linguistes distinguent quand on dit quelque chose. Quand on parle des faits, quand on essaye de décrire ou d'expliquer le monde, quand on parle des valeurs, qu'on essaye de proposer quelque chose, une orientation dans la vie, les linguistes distinguent entre ce qu'on appelle l'énoncé et l'énonciation. Alors, l'énoncé, c'est ce que vous dites, c'est ce que vous écrivez. On peut ne pas savoir qui vous êtes d'ailleurs. On peut trouver un morceau de papier sur la table avec de bonnes idées. Ça, c'est le contenu même de l'énoncé. Le contexte d'énonciation, c'est qui l'a dit. Dans quel contexte? Par exemple, maintenant, je parle de l'argument d'autorité dans le cadre d'un cours. Je pourrais le faire parce que je serais le représentant d'une église qui voudrait imposer mes conceptions, ce qui n'est pas mon cas. Et donc, le contexte d'énonciation est très important et très souvent, le contexte d'énonciation prend le pas sur l'énoncé. Vous le voyez avec l'idée d'argument d'autorité, c'est parce que l'église propose quelque chose qui est inscrit dans un texte sacré, quel que soit pour finir le contenu de l'énoncé que vous trouvez dans le texte sacré, c'est parce que l'Église le propose que vous devez la suivre. Tandis que si vous vous placez du côté du contenu de l'énoncé, peu importe qui le dit. C'est pour ça que je donnais cet exemple d'un papier que j'aurais trouvé sur la table, parce que là, on ne saurait même pas qui l'a écrit. Et on serait en train, ensemble, d'essayer de discuter, de trouver la solution à un problème, établir un fait, proposer une valeur, et puis on trouverait, tiens, la solution, une très bonne solution. On ne saurait pas qui aurait écrit le papier, mais ce serait véritablement le contenu, la force des arguments qui compterait. Eh bien, l'argument d'autorité ne veut pas ça. Parce que l'argument d'autorité est lié à un pouvoir qui veut que les gens aillent dans le sens voulu par le pouvoir, et c'est évidemment l'adversaire direct de la pensée critique. Alors, il faut savoir qu'il y a une objection à ça. On peut se dire, l'argument d'autorité, c'est pas bien, hein, comme on vient de le dire, c'est-à-dire, il n'est pas normal, nous n'acceptons pas dans les sociétés démocratiques contemporaines que quelqu'un, au nom de sa religion, nous dicte une orientation. On accepte que chacun puisse avoir une religion, mais personne ne peut imposer ses conceptions religieuses à autrui. C'est ça les sociétés pluralistes dans lesquelles nous vivons. Mais est-ce que l'argument d'autorité n'est pas quand même incontournable dans les sociétés contemporaines? Parce que les sociétés contemporaines sont sans doute des sociétés démocratiques,
pluralistes, etc. Mais ce sont aussi des sociétés qui sont devenues beaucoup plus complexes que les sociétés précédentes. C'est très compliqué les décisions qu'on doit prendre, pour les orientations qu'on doit prendre en commun. Si vous pensez au nucléaire, etc., il faut des techniciens, il faut des spécialistes, il y a des enjeux énormes. Et bien sûr, souvent, nous acceptons ce que disent les spécialistes parce que tout simplement, ils ont fait des études pour ça, ils sont reconnus comme tels. Et si nous considérons aujourd'hui que Copernic avait raison, c'est-à-dire que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, eh bien nous sommes, la plupart d'entre nous, totalement incapables de refaire les calculs. Donc nous l'acceptons parce que les savants, les universitaires, etc., ont considéré que c'était comme ça. Donc il faut faire attention, parce qu'en même temps, nous refusons l'argument d'autorité qui est fait par une autorité dogmatique qui nous impose d'aller dans un sens, mais ici, il y a une sorte de nécessité matérielle quand même de faire confiance à des gens qui ne vont pas pouvoir nous expliquer tout le contenu de ce qu'ils vont dire, et c'est quand même parce que ce sont des autorités que nous les suivons, nous disons, voilà, ils sont nommés, ils se sont mis entre eux, ils sont d'accord, etc. Et donc là, il faut faire très attention parce que ça pourrait mener à un certain nombre d'abus que nous analyserons dans la suite.